C'est l'histoire d'une demoiselle qui a échappé à un homme qui la stalkait depuis des mois et qui entrait par effraction chez elle. Comment elle a fait? Elle est entrée dans son jeu. Donc cette demoiselle ne nous a pas donné son prénom. Pour autant, on va l'appeler Lucille, ce sera plus simple pour nous. Donc Lucille, en 2014, elle a décidé de quitter le Canada pour aller vivre en Angleterre. Son objectif, c'était d'acquérir de l'expérience professionnelle, de gagner en maturité, de faire un voyage. Elle a fini par emménager dans une ville qui s'appelle Essex. Et elle vivait avec 3 colocataires qui étaient toutes des femmes. Ces 4 colocataires partageaient une maison, une très grande maison constituée de 3 étages. Au rez-de-chaussée, on trouvait le salon et la cuisine qui donnaient sur une énorme baie vitrée. C'était vraiment l'idéal depuis leur canapé. Elle pouvait visualiser absolument l'entièreté du jardin qui était clôturé. Lucie nous explique que le moins que l'on puisse dire, c'est que cette maison avait vraiment une énergie qui était spéciale, une énergie étonnante. On va raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Lucie nous explique qu'elle adorait toutes ses colocataires, à l'exception de Chérie. Bon, avec Chérie, ça passait pas du tout. Donc la soirée qui nous intéresse, c'est une soirée qui se passe après une journée totalement normale, où elle rentre du travail, elle ferme la porte à clé, elle se prépare un truc à manger et elle se pose dans son lit. Donc, il faut savoir que c'est un soir où elle ramène du travail chez elle. Donc elle est assise sur son lit, elle est en nuisette et tout autour d'elle, il y a toute la paperasse administrative et professionnelle qu'elle doit finir avant de pouvoir aller dormir. Donc elle fait tout ça avec les écouteurs dans les oreilles pour une simple et bonne raison, que Chérie était sortie avec ses amis pour dîner et qu'elle la connaissait par cœur et que Chérie allait forcément rentrer bourrée puisqu'elle avait l'habitude de consommer de l'alcool et que quand elle était bourrée, elle faisait des crises d'hystérie avec des cris, des pleurs et que Lucille, à ce moment précis, n'avait pas envie de gérer ça, elle voulait juste finir son travail et aller dormir. Lucille était concentrée sur son travail, elle pensait absolument à rien d'autre jusqu'à ce qu'elle ressente une sensation bizarre, comme si quelqu'un était en train de l'épier. Simplement, elle a levé les yeux, elle est tombée nez à nez avec un homme qui se tenait là, devant elle, debout, et lascivement, elle lui a simplement dit « La chambre de Chérie est au 2e étage ». Il faut savoir que Lucille a l'habitude de voir des inconnus un petit peu bizarres rentrer chez elle parce que Chérie, elle-même, a l'habitude d'inviter des inconnus un petit peu bizarres chez elle. Sauf que cette fois, l'homme n'a pas bougé, il n'a pas fait un mouvement. Alors elle lève les yeux à nouveau vers lui et elle répète « La chambre de Chérie est au 2e étage ». Sauf que à cette phrase, elle a été interrompue par cet homme qui lui a simplement répondu « Je ne suis pas là pour Chérie ». À cet instant précis, le sang de Lucille s'est littéralement glacé. Elle a eu un instinct très fort qui lui a ordonné soit de fuir, soit de combattre. Mais clairement, elle était en instinct de survie. Elle a commencé par analyser la situation pour essayer de trouver une solution. Elle l'a observé, cet homme qui se tenait là, de haut en bas. Il avait une bouteille de Prosecco dans une main et dans l'autre main, il tenait un couteau. Ce monsieur mesurait à peu près 1,80 m et il portait un polo bleu clair avec le col qui était relevé mais que d'un côté, ce qui lui donnait un air extrêmement négligé. Il avait des cheveux bruns qui étaient ébouriffés et sales. Il y a surtout un détail qui a marqué Lucille, c'est que son regard, ses yeux étaient extrêmement noirs. Elle a pris le temps de se pencher du coup sur son regard et en l'analysant d'un peu plus près, elle s'est rendue compte que ses yeux étaient noirs simplement parce que ses pupilles étaient extrêmement dilatées. Lucille en est arrivée à une seule conclusion qui est, ouvrez les guillemets, putain, je suis dans la merde. Lucille s'est rendue à l'évidence qu'elle avait besoin d'un plan pour se sortir de cette situation. L'homme se tenait précisément entre elle et la porte de sa chambre qui lui aurait permis de fuir. Elle avait besoin de descendre les escaliers, mais ce qu'elle voulait, c'était lui faire croire que c'était son idée à lui. Et c'est à ce moment précis qu'elle a décidé de rentrer dans son jeu. À un moment, ce monsieur, il a simplement utilisé son couteau pour faire sauter le bouchon de liège de son Prosecco, et le liquide, l'alcool, s'est complètement renversé sur le tapis. Donc à cela, Lucille a simplement dit « Oh non, nettoyons tout ça. De toute façon, je préfère boire dans une bonne flûte. » À cela, l'homme acquiesça et lui répondit simplement « Ouais, t'es une bonne poule de luxe, allons-y. » Il faut savoir que Lucille a essayé d'agir de la manière la plus naturelle possible. Elle ne voulait pas qu'il se rende compte que littéralement tout son corps était en train de trembler et qu'elle luttait vraiment de toutes ses forces pour contrôler sa respiration. Alors avec cet intrus, elle a descendu les 3 étages de sa grande maison pour se rendre au rez-de-chaussée et ce moment-là lui a paru être une éternité. Pendant ce trajet, cet homme tenait fermement dans une main le dos de sa nuisette et de l'autre main, il tenait encore le couteau. D'ailleurs,
Elle pouvait sentir la pointe du couteau effleurer son dos à chaque pas qu'elle faisait. Lucille essayait de désamorcer la situation, notamment en parlant avec lui de manière ludique, comme si de rien n'était pendant qu'il descendait les escaliers. Une fois en bas, à sa gauche, elle pouvait voir un couloir qui menait directement à la porte d'entrée, et à sa droite, beaucoup plus proche d'eux, il y avait le salon et la cuisine. Les deux individus, l'intrus et Lucille, ont poursuivi leur route dans la cuisine. Lucille lui a simplement pointé du doigt l'armoire dans laquelle se trouvaient les verres à vin, les flûtes à champagne, etc. Ce à quoi l'homme a répondu: je sais pertinemment où il se trouve. À ce moment précis, entre Lucille et l'intrus, se trouvait la table de cuisine. Et elle se dit que c'était le bon moment pour fuir. Elle s'est lancée dans un sprint le long du couloir en direction de sa porte d'entrée. Sa main était moite, elle tremblait de tout son corps alors qu'elle essayait simplement de déverrouiller le loquet. Elle a ouvert très rapidement sa porte avant de se précipiter dans la rue où elle a vu deux hommes qui étaient en train de marcher, certainement qui revenaient de la gare parce qu'il y en avait une juste en face de chez elle. Instinctivement, quand elle a vu ces deux personnes dans la rue, elle a crié à l'aide et d'un seul coup, elle s'est sentie projetée au sol. C'était l'intrus qui l'avait poussée hors du chemin pour pouvoir prendre la fuite. Parmi les deux hommes qu'elle avait interpellés, il y en a un qui s'est mis à courir après le fuyard et pendant ce temps-là, l'autre l'a raccompagnée chez elle pour fermer toutes les portes à clé et appeler la police. Pendant qu'elle était en ligne avec l'opératrice, machinalement, elle continuait de faire le tour de sa maison. Soudain, elle a entendu un coup sourd sur sa porte d'entrée. Tout de suite, elle en a informé l'opératrice du 17 avec qui elle était en ligne, qui lui a répondu que ça ne pouvait pas être la police parce qu'il n'était pas encore arrivé. Tout de suite, Lucille s'est dit que c'était peut-être l'un des deux gentlemen qui avait voulu l'aider en poursuivant l'intrus qui était rentré chez elle par effraction. Donc elle a regardé dans le judas de la porte et là elle s'est rendue compte que ce n'était pas son sauveur, mais au contraire, c'était l'intrus qui était revenu. Il frappait vigoureusement à sa porte en hurlant qu'elle avait ses lunettes et en hurlant également, et c'est ça le plus inquiétant, qu'il n'en avait pas fini avec elle. L'opératrice au téléphone essayait de calmer Lucille, mais elle était terrifiée, elle était en train de perdre la tête comme elle nous l'explique. C'est alors que l'opératrice lui a dit: la police arrive, ils sont dans votre rue, vous devriez entendre les sirènes. Et heureusement c'était le cas, Lucille entendait les sirènes. Bien entendu, au son des sirènes, l'intrus a pris la fuite. Alors que la voiture de police était en train d'arriver et était encore en marche, il y a l'un des deux policiers qui a sauté de la voiture pour le prendre en fuite. Pendant ce temps-là, le deuxième policier est rentré chez Lucille pour l'interroger elle, ainsi que les deux individus. Un long moment s'est écoulé avec le policier, et enfin, Chérie était rentrée à la maison. Bien entendu, Lucille lui a expliqué la situation. Chérie était effrayée, mais à cela, elle n'a trouvé qu'une seule chose à dire: oh mon Dieu, ça aurait pu être moi. C'est quelque chose qui a un petit peu énervé Lucille parce que, comme d'habitude, tout tourne autour de Chérie. Suite à cette soirée traumatisante pour Lucille, elle a été appelée au commissariat le lendemain matin pour identifier un homme qu'ils avaient en garde à vue. Tout de suite, Lucille a reconnu l'intrus. Elle a été emmenée dans une petite pièce avec un policier qui a sorti un sac avec plein de preuves à l'intérieur. Et le policier lui a simplement demandé si ces objets lui appartenaient. Elle a reconnu notamment ses sous-vêtements et des photos qui ont été prises depuis l'intérieur de sa maison. Le policier l'a informé que l'intrus la stalkait déjà depuis un long moment. Apparemment, l'intrus avait installé un abri de fortune très proche de chez Lucille, sur une colline, qui donnait directement dans son salon et dans sa cuisine. Cet intrus est également connu dans les fichiers de la police pour agression sexuelle et trafic de drogue. Le policier a conclu cette histoire en disant à Lucille qu'elle était chanceuse de s'en être sortie quasiment indemne et que ce n'était pas le cas de tout le monde. Lucille conclut cette histoire en nous disant: à cet homme qui m'a stalké et qui est entré par effraction chez moi, j'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Et voilà, c'est déjà la fin de l'histoire de Lucille. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a beaucoup stressée quand j'ai préparé la vidéo. Vous pouvez, si cette vidéo vous a plu, bien entendu, mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch pour de nouvelles aventures. À la prochaine!